Bienvenue à l'Auberge du Cœur, le podcast qui t'invite à l'intérieur. Salut les amis. Ce matin, je méditais sur les commandements divins et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. À travers toutes les traditions du monde, il y a un certain nombre de commandements, d'ordonnances, qui sont en fin de compte les mêmes. Si on regarde toutes les traditions du monde, nous ont enjoint à faire les mêmes choses. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir, etc., etc. Alors, quel sens ça a pour nous actuellement ? Déjà, le monde est vraiment dans un état de désordre. Le vrai et le faux se mélangent, tout est à égalité. On met tout sur le même pied, on peut tous avoir son avis sur les choses. Et on ne respecte plus l'idée qu'il y a une harmonie dans le monde et des grandes lois universelles qui régissent l'univers et qui font qu'on peut vivre en symbiose. On est tous mus par notre ego, nos façons de penser, et on pense qu'on doit mener sa barque, sa vie comme on l'entend. C'est une façon de penser. Il faut faire l'expérience. Où est-ce que ça nous conduit ? Alors, ces grandes lois, on les voit partout. L'hindouisme, c'est un néologisme, par exemple. On ne parle pas d'hindouisme en Inde, on parle de Sanatana Dharma. C'est-à-dire la voie du dharma, la voie de la chose juste. Le dharma, c'est la façon de vivre sa vie en harmonie, justement. On voit ça aussi chez les bouddhismes, où c'est vraiment très important, le dharma. Donc l'Inde, c'est le Sanatana Dharma. Et dans ce Sanatana Dharma, il y a plein de formes qui sont là. Mais l'idée, c'est ça, c'est de vivre en harmonie avec Dieu, la nature, l'autre, soi-même, dans un état d'osmose. Et donc de ce Sanatana Dharma, qui est cet état d'équilibre, d'harmonie, découlent certaines lois universelles. En islam, on parle de Din el-Qayyum aussi, le chemin immuable, et puis on parle de Sirat el-Mustaqim, la voie droite, la voie juste. Dans la Fatiha, la prière que récite chaque musulman chaque jour, on dit « Seigneur, conduis-moi sur la voie juste, Erdina Sirat el-Mustaqim », la voie droite. Et on a ces ordonnances-là dans la Torah, qui veut dire justement Torah. On ne parle pas de judaïsme normalement non plus, on parle de la Torah. C'est un peu l'équivalent du dharma, c'est-à-dire c'est cette voie juste, cette loi juste. Ce n'est pas une loi rigoureuse, c'est simplement cet état d'harmonie et d'osmose. Et il en découle aussi donc les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu n'honoreras ton père et ta mère. Et là on voit que c'est à chaque fois des portées infinies, parce que notre père et notre mère, c'est aussi la terre et notre Seigneur. C'est nos traditions, c'est tout ce qui nous a mis au monde, qu'on doit honorer, c'est nos ancêtres. Donc ça a des portées très évidemment sur des multiples plans, mais ce sont aussi des lois simples qui permettent de vivre en harmonie. Alors, ces lois, en fait, normalement, sont les conséquences de l'amour. C'est-à-dire que quand on vit dans l'amour par le cœur, naturellement, on ne tue point, on ne vole point, on ne blasphème pas, on ne commet pas d'adultère, on honore ses parents. Ce sont les conséquences, en fait, normalement, de notre état d'harmonie et de notre fitra, notre nature originelle, d'être adamique, angélique, où on vit selon cet état naturel. On a perdu cet état, et c'est bien pour cela qu'on est dans des voies spirituelles, qu'on pratique, qu'on veut aller vers ce chemin vers Dieu et retrouver notre nature, en fait, originelle. Donc, ces petites voies qui sont normalement les conséquences de l'amour, elles sont aussi un cadre, quand on les applique, pour permettre à cet amour de revenir au monde. De façon très simple, si on vit selon le cœur, on va voir que certaines choses ne sont pas possibles. La lumière qu'on reçoit, on la perd aussitôt. On ne va pas tuer quand on vit par le cœur. On va mentir de moins en moins. On va essayer de ne pas voler. Donc, appliquer ces ordonnances aussi permet de conserver cette lumière qu'on reçoit.
Dans toutes les voies, en réalité, tout se fait par la grâce, rien par nos efforts. Mais il est quand même demandé ce travail sur le caractère, ce travail sur nous-mêmes. C'est pas ça qui fait venir la grâce, mais c'est ça qu'on doit faire pour garder la grâce, quelque part. Sinon, ça n'a pas de sens. Il y a cette très belle parabole dans l'Évangile où un homme donne des talents à des personnes. Et alors, les talents, en fait, c'est le nom de la monnaie de l'époque. On peut aussi considérer ça comme des talents, des dons. Donc, il donne un talent à 3 personnes et le maître revient 10 ans plus tard et leur dit: qu'avez-vous fait de votre talent? Qu'avez-vous fait de votre talent? Alors, l'un l'a enterré, l'autre l'a dilapidé, l'autre l'a fait fructifier. Et nous, que faisons-nous de notre talent, du don de Dieu? On parle tout le temps dans le Coran de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Dieu nous a confié un dépôt, la vie, sa présence. Qu'en fait-on? Et sur nos voies spirituelles où on reçoit tellement, quel sens ça a si on continue à vivre de manière désordonnée et que cette lumière, non seulement on la rayonne pas, mais qu'on contribue un petit peu plus au chaos? Et on est comme des tonneaux percés, on nous donne cette lumière, cette grâce, et puis elle ressort aussitôt. Alors que la loi, les structures sont là justement pour que l'eau ne se dissipe pas. Elle est là pour conduire l'eau, les berges sont là pour conduire l'eau de la rivière jusqu'à l'océan, sans quoi elle se dilapiderait dans la terre, elle ne pourrait pas aller jusqu'à son chemin. Donc elles sont nécessaires. Elles deviennent de plus en plus naturelles en fait, et on se rend compte que peut-être si au début on a un petit effort à faire, en fait elles sont le reflet de notre réalité principielle. Donc elles sont importantes, et j'encourage vraiment tous ceux qui pratiquent la méditation à rester fidèles aux ordonnances de leur religion, ou de leur tradition, ou de ce que leur dit leur cœur, ou des voies, de ce qu'on demande dans les voies, car c'est primordial. C'est simple, il y a un moment on ne peut plus avancer sur le chemin si on ne fait pas non plus ce travail aussi. Alors évidemment, je parle des grandes lois éternelles, pas de est-ce qu'il faut rentrer du pied gauche ou du pied droit dans la salle de bain, est-ce qu'il faut se moucher avec telle main ou dire ceci. Ça, c'est pour moi, ça reste de l'habillement un petit peu superficiel, enfin superficiel dans le sens où c'est libre à tout le monde, c'est plus du domaine de la tradition que de la loi éternelle. Dans le Coran, on dit salat et zakat, prière et charité, voici le culte éternel. C'est-à-dire, voici le véritable culte éternel. Le reste, en fait, découle de tout ça. Donc la salat, la prière, c'est ce qui nous donne notre axe vertical. C'est ce qui nous relie au ciel. La charité, le don, vivre selon l'amour, c'est horizontal, c'est comment ces fruits du ciel sont redistribués dans le monde. Et ça forme cette croix où l'homme est appelé à vivre au centre, en tant que lien, en tant que médiateur, entre le microcosme et le macrocosme, entre le ciel et la terre. Salat, la prière, et zakat, la charité, l'aumône. Voici le culte éternel. C'est très intéressant, il y a un moment aussi dans le Coran où on dit Abraham était musulman, tel prophète était musulman, et tous les prophètes étaient musulmans. Pourtant, on voit qu'ils sont arrivés avant l'arrivée de Mohammed. Alors, de quel islam on parle? De la forme concrète qui a découlé à partir de Mohammed, ou de l'islam éternel, qui est forcément l'islam de tous les prophètes, puisqu'il s'agit de cette soumission pacifiée à ce qui est à l'état d'harmonie, à la loi originelle. Donc, évidemment, tous les prophètes, et dans cette même sourate, il est d'ailleurs dit que Jésus et sa communauté ont été élevés au-dessus des multitudes, etc. Donc, on voit bien qu'en fait, on ne parle pas d'une forme religieuse qui vient dans un certain contexte historique et qu'on doit imposer à toute l'humanité de vivre comme ça, selon cette forme, non. On parle de retrouver cette loi éternelle, ce Sanatana Dharma, Din el-Qayyum, cet état d'harmonie, le Tao, voilà, cette loi immuable et éternelle qui vit au centre de chaque être, sous l'état de germe qu'on doit actualiser. Voilà l'importance de toutes ces ordonnances, et j'invite ceux qui sont chrétiens à relire l'Évangile et à voir, il n'y a pas beaucoup de choses, c'est simple, et on fait un petit effort chaque jour pour se conformer avec beaucoup d'indulgence envers nous-mêmes, mais quand même avec du courage et de la volonté.
On essaie de pas trop parler sur les gens, ou alors on se reprend, on essaie de pas trop critiquer, on essaie de le faire de moins en moins. Évidemment, on a des tendances, on a des plis qui sont là, on peut pas le nier. Donc on fait au mieux avec ce qu'on a. Et quand on fait une erreur, des fois ça se fait spontanément, on regrette et on essaie de se corriger un petit peu, on essaie de pas voler, on essaie de dire la vérité. Et on voit qu'en le faisant de plus en plus, on se sent de mieux en mieux, et cette lumière intérieure, cette parole, cette lumière du cœur grandit et on lui fait vraiment un cadre chaleureux où elle peut s'épanouir. Sitôt qu'on respecte plus ces petites choses simples, elle commence à se diluer et puis voilà. Alors que cette lumière en fait est une chandelle éternelle. On croit arriver à la fin à chaque fois de la bougie et elle tient, elle tient, elle tient. Évidemment, quand on est en pleine lumière, très souvent on monte dans l'orgueil et on a des possibilités de chute. Mais quand on est au bout de la bougie comme ça, des faibles petits humains qui faisons notre mieux, on reste humble et c'est très bien. Donc cette lumière est toujours là et on lui donne un cadre propice pour qu'elle puisse s'épanouir. Alors, il ne s'agit pas de tomber dans, justement, on disait tout à l'heure, le pied droit, le pied gauche, dans de la superstition ou dans des espèces de tocs où je fais quelque chose, ça me fait du bien, et forcément, si je refais la même chose, au bout de 6 semaines, si je le fais plus, je me sens mal, et je me crée des complexes parce que je fais pas des choses comme ça. Ça doit venir de façon naturelle, et on doit sentir à la lumière de notre cœur ce qui est juste et essentiel. Voilà. Toutes les grandes traditions en parlent. Il faut faire l'expérience de ça, de ce que ça provoque en nous. Voilà. Alors, on dit justement qu'il ne faut pas trop regarder vers nous. Plus on regarde vers lui, moins on regarde vers nous, mieux ça va. Donc cette lumière nous corrige d'elle-même, elle nous facilite. Si on n'est pas éclairé par cette lumière, c'est très dur. Si on n'est pas mu par l'amour divin, comment faire ? On est dans une société, dans un monde où tout va à contre-courant. Comment appliquer ces ordonnances alors que la marche du monde nous entraîne complètement à l'inverse ? Donc c'est révolutionnaire aujourd'hui d'appliquer ça, de vivre selon le dîn, de vivre, d'être chrétien, d'être musulman, d'être ce qu'on veut, ou de vivre selon son cœur, c'est révolutionnaire. Donc évidemment, et il est dit d'ailleurs dans l'évangile, le paradis n'est né pour les violents, hein. C'est quelque chose qui se prend d'assaut à notre époque. Donc il y a cet effort à faire et à la fois il y a un relâchement total vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que on fait ça parce que c'est comme ça, on le fait par amour et parce qu'on voit que c'est bon et que ça fait plaisir à cette petite lumière de notre cœur. Quand on aime quelqu'un, on veut lui faire plaisir, on veut qu'il s'épanouisse. Et là, c'est pareil, on fait pas ça parce qu'on est complexé, on se sent que c'est imposé, Non, non, on le fait par amour. On voit que ça va de pair. Respecter ces petites ordonnances va de pair avec cette lumière, et peu à peu, c'est la lumière qui prend le pas et qui nous fait faire ce qui est juste. On voit justement que dans l'Évangile, Jésus s'oppose fermement à tous ces gens qui appliquent la loi à la lettre, mais qui ont le cœur sec. Il leur dit « Malheur à vous, qui n'êtes pas rentrés dans le temple et en bloquez l'accès par vos ordonnances. Vous empêchez les gens de rentrer avec votre cœur sec en disant « Fais ci, fais ça », alors que vous n'êtes pas dans ce temple de l'amour. Donc attention de ne pas tomber dans une espèce de rigueur comme ça. On voit qu'il y a ça aujourd'hui, il y a des mouvements religieux qui sont intégristes, qui veulent... Ça nous intéresse pas du tout. Voilà. On prie pour eux, mais nous, on est la voie de l'amour. Voilà. Donc on fait les choses par amour parce que c'est bon et parce que c'est juste. Voilà ce que j'avais envie de dire un petit peu sur les commandements divins éternels qu'on retrouve partout, alors c'est pas pour rien. Et on voit bien, on le sait au fond de nous, on ne peut pas mentir. On ne peut pas tricher avec son cœur. On sait ce qui est juste. Alors on doit s'efforcer de vivre comme ça. Donc c'est un équilibre entre à la fois se lâcher prise à Dieu et ses petits efforts. C'est un petit jeu d'équilibriste au début, et en fait on se rend compte au moment que ça va de pair et que les choses se font spontanément. Voilà. Donc vivre selon les commandements. Dans l'Évangile, Jésus dit « Celui qui vit sur mon commandement, je suis avec lui et lui est avec moi. » Et c'est vrai, cette petite lumière, elle est fragile au début dans le monde et on doit en prendre soin. Comme un petit arbre, au début on met un petit grillage autour pour pas que les animaux le mangent, on en prend soin, jusqu'à ce qu'il devienne un grand arbre. Et nous aussi on doit prendre soin de cette lumière, et c'est en vivant en adéquation avec la vibration de cette lumière. Voilà. Je vous remercie, bonne journée à tous.